Fanjara Jerry, je suis la directrice générale du centre Alpha Lira. Je suis arrivée à cette île en novembre 2022, donc à peu près 1 an et demi. Je suis Gustavo Saucedo. Je suis un agent d'intégration du centre Alpha Lira. Je suis arrivé ici à cette île en octobre dernier. Vraiment, j'ai juste 7 mois d'être arrivé ici à cette île. Le fait que l'on soit nous-mêmes des nouveaux arrivants nous a permis et nous permet jusqu'à maintenant de comprendre en fait les besoins et les réalités que rencontrent nos clients, notre clientèle. Et ça, je dirais, c'est vraiment un atout considérable. À partir du moment où on accepte cet éloignement, je dirais que la vie en région éloignée telle qu'elle est ici a de très bons côtés, surtout quand on a des enfants en bas âge, ou je dirais quand on a des enfants tout simplement, parce que la quiétude est quelque chose de très important pour ces parents qui ont déjà, quand ils sont sur place, ont besoin de s'adapter, ont besoin de s'intégrer, donc ils ont déjà beaucoup à faire, donc s'ils doivent aussi encore s'inquiéter 2 fois plus pour leurs enfants, comme quand on est en grande ville, dans des grandes villes, ben ça leur permet de se poser puis d'accompagner leurs enfants justement à s'intégrer bien comme il faut. Donc ça, c'est vraiment important. Le côté aussi que ce soit une petite ville, tout est à portée de main. Bon, il faut une voiture, ça c'est certain. Le transport en commun est pratiquement inexistant ici. Mais le reste, je dirais, oui, ça a vraiment des bons côtés. Puis les gens arrivent à économiser dans les régions éloignées parce que justement il y a moins de demandes, moins d'envie, donc ça leur permet finalement d'économiser d'un côté. Donc mis bout à bout, je pense que vivre en région est quelque chose qu'il faudrait plus proposer aux nouveaux arrivants ou aux TET là. La convivialité ici, c'est comme ça. Nous sommes famille. Et parfois, le centre Alpha Lira, c'est le point de rencontre de toutes les personnes qui vont nous chercher pour quelques problèmes que les personnes de nouveaux arrivants vont avoir. Va arriver au centre Alpha Lira pour demander un conseil. Si c'est un TET, par rapport au travail, par rapport aux médecins, par rapport à un cas d'urgence, comme toi, alimentaire, friperie, déplacement, etc., famille, etc., etc. Toujours, on va essayer de donner l'aide. Pour les TET, je crois que dans l'ensemble, nous avons presque tous les services. Il y a des problèmes, par exemple, dans la démarche administrative d'immigration. Parfois, il faut aller à Québec ou à Montréal ou à une autre province la plus proche d'ici. Aussi, pour les TET qui ont besoin de passeport, de faire quelque chose à travers du consulat ou de l'ambassade, aussi, il faut aller à Montréal, parfois à Ottawa. Sont les choses un peu difficiles. Et mener la famille, ça devient cher parce que les coûts de déplacement ici à cette île pour aller à Montréal, c'est plus cher que prendre l'avion de Montréal à l'Europe ou à l'Afrique. Si j'ai quelque chose de test de cette île, c'est ça. Les coûts de déplacement. En avion surtout, parce que aller venir en voiture, c'est un peu difficile, etc. Mais le reste, on trouve la solution pour donner les services. L'autre côté de l'intégration qui est avec le milieu, c'est-à-dire avec les Québécois ou avec les Septiliens. Donc ça aussi, c'est une autre façon pour nous d'intégrer les personnes. C'est toujours c'est une forme de réseautage, mais de faire comprendre aux autres la culture de ces TET qui sont là, qui viennent enrichir la ville, qui viennent enrichir la région, parce que grâce à eux, finalement, les commerces réouvrent, les commerces continuent à tourner. Donc c'est vraiment important cette facette-là aussi. Donc il y a vraiment
le centre Alpha Lira est, je dirais, nécessaire à la vie des TET. Là. Et puis on prend vraiment à cœur notre mission et puis on le fait vraiment, je pense, bien. On a de bons échos et puis on continue dans cette dynamique puisque les gens le demandent et en redemandent.